Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 8 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. Cette leçon trimestrielle a été préparée par Jiří Moskala, professeur d'exégèse et de théologie de l'Ancien Testament à l'Université Andro. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, l'Alliance au Sinaï. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Exode chapitre 19 versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, après avoir fait sortir Israël d'Égypte, la destination ultime de Dieu pour son peuple n'était pas seulement la terre promise, mais lui-même. Tout comme il a appelé Adam et Ève dans le jardin d'Éden après leur chute, Dieu a pris l'initiative de ramener ses enfants dans une relation avec lui. Au mont Sinaï, cet objectif est devenu clair. Le Seigneur désirait une relation d'alliance dans laquelle Israël serait son trésor particulier, un royaume de prêtres et une nation sainte. Jésus l'exprime avec éloquence, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Matthieu 11 versets 28 à 29. Dieu nous appelle tous, notre destin éternel dépend de notre réponse. Leçon du dimanche. Au mont Sinaï, l'invitation à l'alliance. Dieu conduisit les Israélites au mont Sinaï, où il leur donna bientôt les 10 commandements. Le Jebel Musa, qui culmine à 2285 mètres d'altitude dans la péninsule du Sinaï, est probablement l'endroit où Moïse rencontra Dieu à plusieurs reprises et où, des années plus tard, Élie rencontra Dieu. C'est sur cette même montagne que Dieu appela Moïse pour qu'il conduise Israël hors d'Égypte. À cette époque, Dieu informa Moïse qu'il adorerait Dieu avec Israël libéré à cet endroit même, ce qui serait un signe pour Moïse que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob les guidait. 2 mois après avoir quitté l'Égypte, Israël campa au pied du mont Sinaï, l'endroit même où Dieu avait appelé Moïse pour la première fois. Là, Dieu leur offrit l'alliance, un accord sacré selon lequel l'obéissance et la loyauté leur vaudraient un statut et une mission particuliers. Ils devaient être un peuple saint, révélant le caractère de Dieu au monde et servant de médiateur entre lui et les nations. Cette alliance répétait la formule éternelle, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple ». Leçon du lundi. Se préparer pour le don. Dieu donna des instructions précises sur ce que les Israélites devaient faire pour se préparer à la remise de la loi au Sinaï. Leur pureté extérieure devait refléter leur dévouement total à Dieu. Ils devaient être prêts pour la splendide manifestation de la gloire du Seigneur qui allait bientôt se produire. Et lorsqu'elle se produisit, elle fut accompagnée de tonnerres et d'éclairs, d'un nuage épais sur la montagne, et le son de la trompette était très fort, de sorte que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Avant de recevoir les 10 commandements, Dieu a demandé au peuple de se préparer physiquement et spirituellement, en reflétant la pureté et le dévouement. Le jour fixé, sa présence est descendue dans le tonnerre, les éclairs, un nuage épais et le son d'une trompette, remplissant le peuple de crainte. Les 10 commandements, ou les 10 paroles en hébreu, n'étaient pas simplement des règles, mais le témoignage même de Dieu, prononcé par lui, écrit de sa main et préservé comme fondement de son alliance. Ils étaient l'expression de principes éternels, résumés par Jésus en un seul mot, l'amour pour Dieu dans les 4 premiers commandements, et l'amour pour le prochain dans les 6 derniers. Leçon du mardi. Le don du décalogue. Notez que le décalogue ne commence pas par les commandements, mais par l'action miséricordieuse de Dieu envers son peuple. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la terre d'esclavage. Exode chapitre 20 verset 2. Le Seigneur montre d'abord sa grâce en donnant la liberté et le salut à Israël, et ce n'est qu'ensuite qu'il révèle sa volonté. Ces commandements devaient être observés par amour et gratitude pour ce que Dieu avait fait pour eux. Dans les 4 premiers commandements, le décalogue interprète ce que signifie aimer Dieu. Dans les 6 commandements suivants, la loi interprète ce que signifie aimer son prochain. La liberté est venue en premier, puis la volonté de Dieu. Les commandements décrivent des moyens pratiques de vivre l'amour, d'honorer le caractère unique de Dieu, de vénérer son nom, d'observer son sabbat, de respecter ses parents, de protéger la vie, le mariage, de respecter la propriété, la réputation et la pureté du cœur des gens. La véritable obéissance est simplement une expression d'amour et de gratitude envers Jésus,
un amour qui s'exprime le plus puissamment dans la façon dont nous traitons nos voisins. Leçon du mercredi. Les différentes fonctions de la loi de Dieu. La loi de Dieu révèle le caractère de Dieu, qui il est. Tout comme Dieu est saint, juste et bon, sa loi l'est également. Paul le confirme, la loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. On peut composer des poèmes sur la loi, comme dans le psaume 119, chanter à son sujet et méditer dessus jour et nuit. La loi aide à se préserver du mal et apporte sagesse, compréhension, santé, prospérité et paix. La loi de Dieu reflète son caractère saint. Elle agit comme une barrière protectrice qui nous préserve du mal et comme un miroir qui révèle notre péché. Mais tout comme un miroir ne peut effacer une imperfection, la loi ne peut nous sauver. Elle ne peut que nous diriger vers Christ. Sans la loi, nous ne saurions même pas ce qu'est le péché. Et comme nous sommes tous imparfaits, la loi nous pousse à dépendre entièrement de l'évangile de Jésus-Christ. Leçon du jeudi. La loi comme promesse de Dieu pour nous. Le sens hébreu du terme « dabarim », utilisé dans les écrits de Moïse pour décrire les 10 commandements, ne signifie pas littéralement « commandement », mais « parole ». Ce mot, ou « dabar » au singulier, peut avoir le sens d'une promesse. C'est pourquoi, dans de nombreux passages, « dabar » est traduit soit sous forme de nom, soit sous forme de verbe exprimant l'idée de promesse. Le décalogue doit être compris comme une promesse de Dieu qui nous guidera sur le droit chemin afin qu'il puisse accomplir des choses merveilleuses pour nous. Mais nous devons y obéir. Paul affirme que Jésus-Christ est le « télos » de la loi, mais pas dans le sens où Christ abroge la loi ou la supprime. Cela signifie plutôt que Christ est le but et l'intention de la loi. Cela ne signifie pas que son sacrifice expiatoire met fin à la validité et à la perpétuité de celle-ci. Ce ne sont pas seulement des exigences, mais des assurances divines. Ce que Dieu commande, il nous rend capables de le faire. Paul a précisé que le Christ est le but ou le télos de la loi, et non sa fin au sens d'une abolition. La loi trouve son sens le plus complet en lui, car elle nous montre notre besoin de sa grâce et révèle la vie qu'il désire produire en nous. Leçon du vendredi. Vivre l'alliance aujourd'hui. La manifestation de Dieu au Sinaï avait pour but d'inspirer la révérence et l'obéissance, et ce principe est toujours valable. Plus nous nous approchons de sa sainteté, plus nous prenons conscience de notre propre besoin de transformation. Jésus a assuré que son joug est facile à porter, non pas parce que la loi est moins contraignante, mais parce que son esprit nous donne la force de la respecter par amour et par gratitude. Le salut repose uniquement en Christ, mais la loi reste une protection, un guide et un témoignage de sa volonté. En conclusion, le but de Dieu est toujours une relation avant une destination. La loi commence par la grâce et s'accomplit dans l'amour. Les commandements ne sont pas seulement des devoirs, ils sont des promesses de ce que Dieu peut faire en nous. Christ est le but ultime de la loi, révélant à la fois notre péché et notre Sauveur. La véritable obéissance est une réponse au salut, et non un moyen de le mériter. Que Dieu vous bénisse. You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Now therefore you will indeed obey my voice, and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me. Above all people, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Exodus 19:4-6.